L'archange Michael, ce matin, nous invite de nouveau à être vrai, être dans l'authenticité. Et c'est pourquoi il nous donne ce psaume: ne crois pas en la lumière, mais sois la lumière. Nous invitons la sœur Cynthia pour la lecture du psaume, précédée du chant de la chorale. Psaume 37 du livre 5 de l'archange Michael. Ne crois pas en la lumière, sois la lumière. Ne sois pas chaud, puis froid. Sois constant, fidèle et vrai. Incarne la lumière sur la terre. Rends-la vivante dans le monde des hommes. Aie confiance en ce que tu sais, puis sois déterminé une fois pour toutes. N'attends pas que les autres ouvrent le chemin de la lumière. Tu sais ce chemin existe. Tu as donc la responsabilité de l'amener sur la terre. Arrête le doute et l'incertitude. Ne place pas le monde divin dans la faiblesse. Tu as prié. Tu es allé vers la lumière. Tu as demandé l'ouverture des portes du monde sacré. Aujourd'hui, n'est-il pas juste d'honorer et de glorifier par ta vie et tes actes ce que tu as reçu de ton Père? Ne sois pas un enfant ingrat qui pense que tout dans la vie lui est dû. Ne stagne pas éternellement au stade du doute. Ne te satisfais pas non plus d'un vague espoir. Sois sûr de l'authenticité de ta vie, de ce qui vit au plus profond de la vie. Dieu est la vie. Alors, mets ta vie en mouvement pour réaliser une œuvre grandiose, une œuvre pour ton Père. Sois un pilier du monde divin. Dans ta terre intérieure, ne cultive que ce que la vie divine t'a offert, la possibilité d'être un représentant, un visage, une parole, un corps de manifestation du monde divin. Les tièdes n'ont pas leur place dans l'école de la sagesse. Seuls ceux qui ont vécu le mystère de la lumière jusqu'à l'intégrer peuvent parler et agir au nom de la présence divine. Les autres doivent se taire et apprendre. Amen. En la lumière, mais sois la lumière. Avec beaucoup de plaisir, de joie, nous allons écouter Dieu à travers la bouche de notre pasteur Audely,
pour son message du jour. Et comme d'habitude, la chorale va nous égayer de ses chants et ensuite entendre le sermon du pasteur Audrey. Par ses angles cachés, la lumière et l'enseignement, il chemine depuis l'Orient, de terre à terre. La lumière entrée dans le monde, elle chemine.
Merci à la chorale. Frères et sœurs bien-aimés, bonjour. Alors, comme toujours, chaque dimanche, on est ici ensemble pour partager l'enseignement enseigné à travers les évangiles des archanges. Aujourd'hui, nous sommes encore ensemble pour continuer notre enseignement avec l'archange Michael, le grand Dieu du feu, le feu sacré, le feu pur du Père. Ce matin, l'archange Michael veut nous entretenir sur son psaume 37, dans lequel il dit « Ne crois pas à la lumière, mais sois la lumière vous-même. » Et en lisant ce psaume ce matin, ça me fait penser à une conférence de notre maître bien-aimé Olivier Manitara, dans laquelle il dit « La plus grande bêtise qui a été enseignée à l'humanité, c'est la croyance en Dieu. » Et quand j'ai entendu cela la première fois, je dis « Waouh, croyance en Dieu, c'est une bêtise. » Et j'ai attendu le reste. Et il continue pour dire « En croyant en Dieu, l'homme s'arrête d'être un fils de Dieu. Il ne peut plus agir en tant que fils. En tant que quelqu'un qui est né à l'image de Dieu, à sa ressemblance, il ne l'est plus. Il croit qu'il y a un monde supérieur qui s'appelle Dieu et qui va venir tout lui apporter. Et il n'a rien à faire lui-même. Donc il vit selon cette croyance, sans savoir, lui, envers ce Dieu qu'il a envoyé sur la terre, il a des responsabilités. Et quand le maître dit que c'est à l'homme de prendre soin de Dieu, et j'ai vite compris, dans sa façon de définir cette compréhension-là, que c'est à l'homme de prendre soin de Dieu, et j'ai vite compris vraiment, mais pourquoi Dieu aurait envoyé des êtres sur la terre, et juste pour venir l'attendre, pour qu'ils prennent soin d'eux, alors qu'ils étaient là-haut avec eux, ils pouvaient prendre soin d'eux là où ils étaient avant. Pourquoi Dieu perdrait son temps à envoyer l'homme sur la terre? Et quand l'homme est arrivé sur la terre, c'est encore à lui de prendre soin de l'homme sur la terre. Qu'est-ce que Dieu avait besoin? Dieu avait besoin que l'homme ouvre un chemin de lumière sur la terre. Lui, il n'a pas de corps pour le faire. Étant donné que l'homme a un corps, de concert avec la mer, alors il a envoyé l'homme sur la terre pour ouvrir ce chemin de lumière sur la terre. C'est à l'homme d'ouvrir ce chemin de lumière sur la terre, c'est pas à Dieu de l'ouvrir. Dieu a donné à l'homme toutes les conditions, tous les pouvoirs nécessaires pour ouvrir ce chemin. Regardez la première chose que Dieu a fait. Quand il envoie un maître sur la terre, que fait le maître? Tous les maîtres le font. Il convoque le chef de ce monde. Il convoque le chef de ce monde et il signe un contrat avec eux. Il leur dit, alors là, je suis venu pour les enfants de mon Père sur la terre. Je vais mettre sur eux un sceau qui s'appelle le sceau de la ronde des archanges. Quand vous voyez un être porter ce sceau, laissez-le passer. Que fait le chef de ce monde? Il signe. Or, je signe que quand je vois ce sceau, je vais laisser passer ce être. Il signe. Le chef de ce monde signe. Et le maître, Olivier Manitara, lui, il signe aussi lumière. Il est représentant de la lumière. Au bas de ce contrat, il signe lumière. Et le chef de ce monde, le monde de l'homme, signe homme. Maintenant, les enfants de Dieu sont libres d'agir sur la terre. Et quel est leur rôle? Ouvrir un chemin de lumière sur la terre. Regardez ce que Michael dit. Michael dit, vous n'avez pas besoin d'attendre que quelqu'un d'autre ouvre ce chemin. Si chacun de nous prenne la responsabilité d'ouvrir ce chemin, alors de toute façon le chemin s'ouvrira, parce qu'il y a au moins un qui va prendre la responsabilité de l'ouvrir. Mais si l'un regarde sur l'autre,
Dit, ah non, nous avons la sœur Matajoie qui va l'ouvrir. Ah non, nous avons la sœur et le frère Audley Justice qui va l'ouvrir. Nous avons la sœur Michael Enthousiaste qui va l'ouvrir. Alors je l'attends qu'elle l'ouvre, qu'elle ouvre le chemin. Et le chemin va rester fermé éternellement. Parce que l'un regarde sur l'autre et personne ne prend pas l'initiative d'ouvrir le chemin. Et Michael va plus loin. Il dit, c'est ou bien vous êtes chaud, ou bien vous êtes froid. Il n'y a pas de problème que vous soyez froid. Ce n'est pas ça le problème du monde divin. Ce n'est pas ça le problème du monde divin. Il n'y a aucun problème qu'un être soit froid. Mais il dit, vous ne devez pas être les deux à la fois. Aujourd'hui tu es chaud et demain tu es froid. Qu'est-ce que l'archange veut dire par ces deux mots? Ce sont les gens qui marchent avec deux pieds et qui pensent pouvoir parcourir dans tous les chemins qu'ils rencontrent sur leur route. Un être comme ça, il est à la fois chaud et il est à la fois froid. Quand il est avec le mystère divin, il est chaud. Quand il est avec le monde de l'homme, il est froid. Il vit avec les deux mondes. Parce que vivre avec les deux mondes, dans la compréhension de l'archange, c'est pas comme nous sommes ici que nous sommes obligés de vivre dans les deux mondes. Parce qu'il y a différence entre vivre dans les deux mondes et vivre avec les deux mondes. L'équilibre, qu'est-ce qui va vous donner l'équilibre? C'est d'abord de savoir qu'il y a des êtres au-dessus de toi, qu'on appelle les règnes du Père, et ensuite qu'il y a des êtres en dessous de toi, qu'on appelle les règnes de la Mère. Tu dois être en équilibre en tant que lumière, en tant que représentant de la lumière. Tu dois être au service de ces deux mondes. Le premier au-dessus de toi, c'est pour en prendre soin, c'est pour honorer, être honoré. Vous devez honorer les anges, les archanges et les dieux. Et le second en dessous de toi, c'est pour en prendre soin. Tu dois prendre le soin des minéraux, des végétaux et des animaux. Et l'homme au milieu qui représente l'intermédiaire du monde divin, il est là pour ouvrir ce chemin de lumière à ce que tous les êtres puissent en profiter. C'est à l'homme de le faire. Ce n'est pas au monde divin d'ouvrir le chemin de la lumière. Et que faire l'archange ce matin? Il donne toutes les clés pour ouvrir ce chemin. Et il vous responsabilise. Archange Michael nous responsabilise face à notre responsabilité. Parce que quand le maître disait que la plus grande bêtise qui a été enseignée à l'humanité, c'est la croyance en Dieu. Mais on comprend effectivement que quand tu crois en Dieu et que tu ne fais rien pour Dieu, ni pour ceux qui sont autour de toi, ni pour le monde dans lequel tu vis, tu abandonnes tout. Et tu restes passif à attendre un Dieu venir prendre soin de toi. C'est ce que tu fais parce que tu crois en ce Dieu. Ah non, je crois en Dieu, je n'ai peur de rien. Il va venir me nourrir, il va venir m'habiller, il va venir m'enseigner, il va venir me donner les conditions pour exister sur la terre. Parce que c'est ça la croyance. Alors que l'archange dit, Dieu nous a envoyés sur la terre pour agir. Pour agir en son nom pour la lumière. Agir au nom de Dieu pour la lumière. Et le chemin de la lumière que nous aurons à ouvrir, ce chemin-là, il doit être pour tous les êtres. Ce n'est pas à l'homme seulement d'en profiter de ce chemin. Ce n'est pas à l'homme. Il y a les règnes. Il parle des minéraux, des végétaux, des animaux. Ces conditions-là doivent être favorables à tous les êtres. Et c'est ça la mission de l'homme. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un d'entre nous qui ne savait pas qu'est-ce que nous sommes venus faire sur la terre, l'archange Michael nous l'a montré ce matin. Il nous a dit, nous sommes venus pour ouvrir un chemin de lumière sur la terre. Et par ce chemin de lumière, Dieu va venir. Et tant que l'homme n'ouvre pas ce chemin, il n'y a aucune façon pour lui de vivre avec Dieu. Tant que tu n'ouvres pas ce chemin de lumière, en tant qu'homme qui a le corps, tu ne verras jamais Dieu. Tu parleras de Dieu, tu parleras du monde divin, tu parleras des anges, des archanges, des dieux, mais jamais tu ne les verras
parce que tu n'as ouvert aucun chemin, tu n'as créé aucune condition pour les accueillir sur la terre. Ce matin, il fait chaud, je vais vite terminer. Parce que même moi, je ne supporte plus la chaleur. On dirait que Michael apporte le feu au maximum ici. Je vous dis, ne perdez pas votre temps à parler de la lumière. Ne perdez pas votre temps à manifester une croyance en Dieu. Soyez la lumière vous-même. Et comment vous pouvez être cette lumière-là? Toutes les conditions sont là. Nous devons faire, c'est comme dans le Notre Père. Parce que c'est nous qui demandons que Dieu vienne sur la terre. Si nous regardons le Notre Père, ce n'est pas Dieu qui a décidé de venir. C'est nous qui demandons à ce que Dieu vienne. Et c'est nous qui voulons vivre sur ce chemin de lumière. C'est nous qui voulons ouvrir un chemin de lumière pour Dieu. Nous le voulons tellement qu'à travers le Notre Père, nous avons fait toutes nos demandes. Père, que ton nom soit sanctifié. Les dieux. Père, que ton règne vienne. Les archanges. Père, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Les anges. Les principes pour les dieux, les lois immuables pour les archanges, les vertus pour les anges. Si vous avez ces trois, toutes les conditions sont réunies pour ouvrir un chemin de lumière. Et ce chemin de lumière que vous allez ouvrir, l'homme va en profiter. Le pain de la sagesse va venir. Le pardon va venir. La protection contre le mal va venir. Tout va venir. Pourquoi? Qu'est-ce qu'avait fait Jésus? Il est monté vers le haut, vers le Père. Il a accueilli l'énergie divine et il est descendu avec. Et il l'amène jusque dans la terre. C'est ce que le psaume dit. Tu dois amener cette lumière jusque dans la terre. Et elle doit être vivante, réelle. Ce n'est pas une lumière fictive que tu dois amener. Tu dois amener une lumière vivante et réelle. Par vos actes, par vos pensées. Alors, vos paroles. Cette lumière peut avoir lieu grâce à vous. Et si chacun de nous prenne la disposition de faire apparaître la lumière, et si chacun de nous décide de rentrer dans les principes, dans les lois immuables, dans les vertus, si chacun de nous accepte de vivre selon les principes de Dieu, de vivre avec les lois immuables des archanges, et de vivre avec les grandes vertus du Père, c'est-à-dire enlever tous les mauvaises herbes, c'est-à-dire les contre-vertus, et faire apparaître en nous uniquement les vertus. Tous les archanges le disent. Vous voulez parler avec un ange, c'est facile. Cultivez en toi les vertus. Et un matin, un ange viendra te parler. Si les anges regardent à l'intérieur de toi qu'il n'y a que de vertus à l'intérieur de toi, un ange va venir te parler. Vous n'avez pas besoin de faire grande étude, d'aller étudier la prêtrise, etc. pour qu'un ange puisse te parler. Si tu cultives toutes les vertus à l'intérieur de toi, un ange va venir te parler. Et si tu réussis à faire rentrer en toi ces vertus-là, tu les vives, alors tu as la capacité d'ouvrir un chemin de lumière. Et ce chemin que tu vas ouvrir, elle va être enracinée dans la terre. Et ça va être pour le bonheur de tous. Des anges, les archanges et les dieux, et tout comme pour l'homme, les minéraux, les végétaux et les animaux. Et nous serons tous, selon la volonté du Père, dans ce grand rayon de lumière, sur ce grand chemin tracé devant nous, lumineux, et nous allons vivre sous ce ciel majestueux, lumineux, dégagé de tous les archanges, du royaume du monde divin entier. Et vous allez voir, tu lèves ton doigt et Dieu vient. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Soyez donc lumière à travers vos pensées, lumière à travers vos paroles, lumière à travers vos sentiments, vos désirs, lumière à travers vos actes. Et vous allez ouvrir ce grand chemin, ce chemin que le pasteur Ophli vient de nous apprendre à ouvrir. Sur ce, nous croyons qu'il est grand temps d'ouvrir un chemin de lumière, mais également un chemin de paix. Nous allons chanter avec la chorale le baiser de paix. En vous donnant la main, la paix, en vous souhaitant mutuellement la paix. Nous appelons les sœurs Jasmine et Shoina pour présenter l'offrande au pasteur Ulrich pour la bénédiction. Par mon ange, l'ange de la sagesse, par la ronde des archanges, je demande au Père Michael de venir bénir en ce moment même ces fruits, ces raisins qui symbolisent notre nourriture étant que Seigneur, et que par cette bénédiction, ces fruits-là deviennent notre âme, notre lumière, et que nous deviendrons lumière pour le monde des hommes, en protégeant le monde divin. Père Michael, nous savons tous que nous avons des faiblesses. Nous savons tous que notre oui est toujours difficile à respecter. Mais faites en sorte que nous nous respections pour une fois et que nous prenions notre vie en main et que nous devenions une lumière pour Dieu et pour le monde des hommes sur la terre. Dieu Michael, toi le grand, toi qui transforme tout, toi qui fais tout briller, aide-nous à prendre conscience de notre état. Aide-nous aujourd'hui même, afin que nous deviendrons un calice pur pour la gloire du Père, pour la gloire de la Mère. Bénédiction sur ces fruits, et que tous nos vies soient bénies, ici et maintenant. Amen. Nous de joie avec la parole. Qui nourrit la terre.
viendra encore pour bénir l'offrande de l'Assemblée. Oh, quelle joie, Père Michael. Quelle grâce. Quelle chaleur. Notre vie vient d'être transformée. Et nous sommes à nouveau redevenus les enfants de Dieu, les enfants de la lumière. Père Michael, faites en sorte que nous respections notre mot envers le monde divin. Que nous soyons des êtres vrais. Que tout ce que nous faisons de notre cœur, de notre âme, de notre vie, pour Dieu. Nous sommes là pour prendre soin de Dieu, et pas pour être des croyants. Car toujours, nous le savons, la croyance est de matière dubitative. Aujourd'hui, nous pouvons croire et demain ne plus croire. Alors, faites de nous des êtres réalisés. Que nous réalisions Dieu en nous, que nous vivions avec le monde divin, que nous vivions avec les anges, les archanges et les dieux, que nous prenions soin des êtres, des minéraux, des végétaux, des animaux, et que nous prenions soin des hommes également. Père Michael, nous te disons merci pour cette grâce. Merci énormément, Père Michael. Faites en sorte que nous respections encore une fois nos paroles envers le monde divin. Que le fruit de l'œuvre des hommes soit béni. Que les hommes soient de plus en plus bénis pour la victoire du Père et de la Mère. Que la maison de Dieu grandisse de plus en plus. Que la nation essénienne grandisse de plus en plus. Et que les maisons de Dieu pilulent à travers tous les coins et recoins d'Haïti. Qu'il en soit ainsi. Amen. Amen. Pour la prière universelle aujourd'hui, elle sera conduite par la sœur Edline, que nous en invitons à l'instant même, avec le chant de la chorale. Omniprésent, feu de la vie et la lumière d'intelligence. Nous voulons élever ce jour, nous voulons honorer ta flamme d'éternité, nous voulons éclairer la nuit, afin que la lumière entre dans la grandeur, là où jamais rien ne s'éteint. Car tout n'est que beauté, splendeur et perfection. Nous voulons porter au-dessus de ma tête un ciel qui ne s'éteint pas. J'appelle la permanence de la lumière. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, loin de nous le voleur d'âme et d'intelligence, que nos yeux, que tous nos sens le perçoivent en toutes ses voies, qu'il soit démasqué en moi et autour de nous. Nous voulons protéger la flamme de Michael et son culte en nous et sur la terre, à travers la nation essénienne. Que la mer et tous les règnes en soient bénis, car nous voulons de plus en plus me sentir un avec eux, avec la vie en eux. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Bénédiction de lumière pour les membres du socle béni, œuvrant pour le monde divin sur la terre d'Haïti. Bénédiction spéciale pour tous les voisins du quartier de la maison de Dieu.
et bénédiction de lumière pour tous les dirigeants de la nation essénienne. Bénédiction de lumière pour notre maître bien-aimé, Olivier Manitara, qui est toujours là avec nous, même après son dernier voyage. Prenons une minute pour faire une prière. Prions. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Amen. En dépit de la chaleur, nous vous demandons de patienter un moment, juste pour apprécier la chorale ce matin. Il n'y a pas de... On a mis une prestation spéciale de la chorale. Ah ben bon, il n'y a pas de problème. Et nous profitons de l'instant pour annoncer le culte du dimanche prochain, le 18 septembre, dont le terme est le psaume 137. Ne soyez pas des mouches. L'archange Michael veut que nous ne soyons pas des mouches. Et vous connaissez l'histoire des mouches qui volent un peu partout. C'est encore une suite du psaume d'aujourd'hui. Toujours rester dans la lumière. Accrochez-vous à la lumière. Accrochez-vous à la bonne chose, à la vertu, à la splendeur. Aujourd'hui encore, ça a été pour nous un plaisir. Et nous profitons de cet espace pour demander à tous ceux et celles qui sont venus pour la première fois dans la maison de Dieu de se présenter avec leur nom et la personne qui les a invités. S'il y en a. Passe devant. Je vous dis bonjour. Bonjour. Le nom c'est bien Robinson Aludor. Je suis invité par Frère Sanon. Bienvenue. Bonjour mes frères et sœurs. Bonjour ma soeur. Mon nom est Ketty Jean-Paul. Je suis invité par Maître Willy Jean. Bienvenue. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis Walt Germain et j'ai été invité par mon frère et mon ami, de Roger, qui est mon frère, mon petit frère, de Valérie Sterling. Bienvenue. Bonjour. Bonjour. Mon nom est Jacques-Paul Jean-Baptiste. J'ai été invité par Bonsoir. Bonsoir. Mon nom c'est Marie-Renée Sept-Croix. C'est mon frère Gilles Cadec qui était ici qui parlait de liaison essénienne. Moi, je m'intéressais. Bienvenue à vous tous à la maison de Dieu. Et vous avez fait le bon choix. Et l'archange Michael, non seulement aujourd'hui, vous a donné le psaume 37, ne crois pas en la lumière, sois la lumière. Devenez la lumière, devenez la lumière. Et vous avez déjà une autre
je dirais, un autre psaume pour dimanche prochain. Ne soyez pas des mouches. C'est sur ce, je pense que nous avons fait le tour. Et il nous reste qu'à vous dire bon dimanche et de vous mettre debout pour la bénédiction finale. La lumière est entrée dans le monde, elle chemine de l'être à l'éternel, jusqu'à ce que le monde entende la lumière et soit avec la lumière est entrée dans le monde. Père de la nation et Seigneur des nôtres, bénédiction de lumière sur tous les maîtres, tous les envoyés de Dieu. Bénédiction de lumière sur notre maître bien-aimé, Olivier Maloulara. Bénédiction de lumière sur tous ceux qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous. Bénédiction de lumière sur tous ceux qui cherchent l'évangile de Dieu, qui cherchent la religion du Père. Bénédiction de lumière sur toutes les églises qui œuvrent dans l'école de Dieu. Recevez la bénédiction du feu sacré et pur de mon Père Michael. Que vous soyez bénis par le feu et que le sceau du travail s'active en chaque levée. Recevez la bénédiction du Père Raphaël et que le sceau de la santé s'active en chaque levée. Recevez la bénédiction de l'eau et que le sceau de la famille s'active en chaque levée. Recevez la bénédiction de la terre de lumière fourrière et que le sceau de l'argent s'active en chacun de vous. Que vous soyez tous bénis, que la maître ta maison soit bénie, que vos enfants, vos maris, vos femmes soient bénis, que les voisins de la maison de Dieu soient bénis, que tous vos collègues de travail, tous ceux qui vous côtoient, tous ceux qui sont dans l'environnement soient bénis. Soyez bénis par l'eau, soyez bénis par l'air, le feu et la terre, et que Dieu vous protège par la ronde des archanges. Amen. Garde encore la même position. Père Michael, toi le feu sacré et divin du Père, nous te remercions de ta divine présence parmi nous. Nous te remercions d'avoir été là pour nous permettre de venir recueillir la bénédiction du Père, pour nous permettre de venir s'asseoir sur la mer et recueillir toutes les bénédictions de la mer. Grand feu Michael, sois honoré et béni de ta divine présence parmi nous. Et que toujours nous voulions être des fidèles serviteurs envers toi, envers le Père, envers la Mère, envers notre tradition. Et que par le feu sacré en nous, nous puissions être ces enfants de la lumière, qui ouvrent le chemin de la lumière, qui ouvrent les cieux de la lumière, pour la gloire du Père, de la Mère, de la tradition. Amen. Bon dimanche à vous tous et à vous toutes. Et nous allons partir dans la joie avec la chorale.